Eh bien, voilà un nouveau tutoriel concernant la création de blog. Donc, c'est très simple en fait. Pour créer un blog à l'intérieur d'un site Jimdo, il suffit d'abord, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même principe, de descendre se connecter déjà à l'administration du site, donc de rentrer son fameux mot de passe qui n'a pas changé et c'est très bien. Voilà, de se connecter. Ensuite, c'est d'aller un petit peu dans la barre de menu, hein, que l'on a sous Jimdo Pro ou sous Jimdo Free ou sous Jimdo Business, peu importe. Et ensuite, d'aller dans la partie qui se nomme blog. Alors, qu'est-ce que c'est cette partie en fait? C'est simplement un menu déroulant qui nous permet de gérer et d'administrer l'ensemble des articles que nous allons écrire. Puisque un blog fait référence en fait à un certain nombre d'articles que nous allons poster. Et ces articles, on va définir à l'intérieur de ces articles en fait les caractéristiques. Les caractéristiques sont soit des articles en cours de rédaction, donc des projets d'articles, ou des articles destinés à être publiés. Et ensuite, des articles qui peuvent être soit publiés sans commentaire comme information, soit des articles publiés avec des commentaires extérieurs. Voilà. Donc, il suffit simplement d'aller dans cette partie de l'onglet ici, de créer son nouvel article. Voilà, donc de donner ici, alors vous voyez qu'un nouveau panneau s'ouvre, en fait, peu importe la page sur laquelle on est, il va faire référence à une nouvelle page, en fait, qui va contenir un certain nombre d'articles. Surtout l'article que vous avez sur lequel vous voulez travailler. Donc quand c'est un nouvel article, s'affiche une page vierge. Quand c'est un article déjà travaillé, va s'afficher l'article ou le projet en cours de travail. Donc vous avez ici la rédaction possible de votre nouvel article. Donc par exemple, pour ou contre, par exemple, un titre, le port du voile sur, sur les marionnettes. Ça pourrait être voilà, de l'actualité dans le monde du spectacle vivant. Je peux définir ici voilà, une catégorie, donc ça peut être soit, alors là vous voyez que j'ai déjà en dessous deux catégories qui ont été prédéfinies, donc que l'on a rentrées, qui s'appellent réflexion, débat, et celle-là je pourrais l'appeler par exemple une chronique. Voilà. Et il faut bien sûr à chaque fois enregistrer tout le temps ce qu'on fait. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on a un projet qui s'appelle pour ou contre le port du voile sur les marionnettes. Donc port du voile, voile du port, enfin on fait comme on veut. Hein. C'est le salon nautique d'ailleurs à La Rochelle, je vous le rappelle. Et donc on peut ici intégrer ensuite un autre bloc qui va être le bloc texte, voilà, dans lequel je vais indiquer ma réflexion ou copier un texte qui me semble intéressant. Hein. C'est un sujet, donc, on va dire que c'est un sujet majeur. Voilà. Hein. Voilà. Alors, quand j'en ai fini avec ça, bien sûr, j'enregistre à chaque fois. Ensuite, je peux rajouter autant d'éléments que je veux, hein, qui peuvent faire partie de mon article. Ça peut être du téléchargement, un texte qu'on aurait sous un autre format. Ça peut être un widget HTML, ça peut être une vidéo, ça peut être ce qu'on veut, une image, etc. Voilà. Ensuite, quand j'ai terminé donc, de rédiger mon article, voilà, je vais revenir ici dans mon projet et je vais lui dire que oui, je veux qu'il y ait des commentaires possibles sur cet article. Et puis ensuite, je vais rendre son statut, là, ici, public. Voilà. Avec la date. Donc je peux lui dire à quelle heure j'ai rédigé mon article. Donc ça se met automatiquement. Sinon, je peux redéfinir les dates et éventuellement actualiser mon type d'article. Quand tout ça c'est terminé, je fais enregistrer. Et ensuite, je vais voir comment je vais pouvoir intégrer cet article à l'intérieur de différentes pages. Alors, je ne suis pas obligé de le mettre dans une page qui s'appellerait blog. Hein. Je peux très bien le mettre, par exemple, dans la page d'accueil et intégrer juste en dessous, par exemple, de cet article ici,
un nouvel élément qui va s'appeler les infos. Voilà. Que je positionne en termes de titre. En dessous duquel je vais rajouter ici, je vais aller dans affichage du blog. Alors, en fait, on va faire appel en faisant ça. On va faire appel à l'ensemble des articles qui sont référencés, donc soit dans toutes les catégories. Donc moi, je vais simplement choisir ma catégorie. Je veux afficher les articles qui concernent la catégorie chronique. Voilà. Le nombre, j'en ai qu'un, donc je peux mettre un, mais si j'en ai plusieurs, je peux en mettre plusieurs. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai terminé ça, bien sûr, mon article sera visible sur ma page d'accueil, bien sûr, et en même temps pourra être commenté si je le désire. Donc on va voir comment ça se passe. Il suffit simplement de repasser en mode ici, affichage si vous êtes déjà connecté. Et je vois bien qu'en mode affichage ici, je peux, en cliquant dessus, mettre un message directement. Donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Alors plutôt quoi, voilà, ça marcherait mieux. C'est du grand n'importe quoi. Cet article. Alors, en évitant les fautes, c'est mieux. Et je vais ensuite envoyer. Et donc, on va recevoir sur l'adresse référencée quand j'ai créé ce site. Donc, en l'occurrence, c'est celle de la FOL48, fol48.org. Je vais recevoir un mail de notification m'indiquant qu'il y a un commentaire qui a été posté sur l'article pour ou contre le port du voile sur les marionnettes. Voilà, en gros, vous avez à peu près suivi comment pouvait se créer donc un blog et des commentaires sur les articles. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Bon boulot.